Au mois de juin, les citoyens européens de tous les pays membres du Club des 12 étoiles seront appelés à voter pour élire des députés européens. Il y a donc plusieurs personnes qui se présentent au nom de certains partis politiques, et un parti politique en particulier m'étonne. C'est un parti politique de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Ce parti s'appelle DAVA. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, nous dit cet article-là de Courrier International, nous dit « Un nouveau parti voit le jour en Allemagne. C'est un rejeton non officiel du parti AKP de Erdogan. » Erdogan, c'est ce monsieur qui préside à la Turquie. Alors, on nous dit quoi? On nous dit également dans cet autre article sur le même sujet, en Allemagne, le tout nouveau parti DAVA a lancé sa campagne pour les élections européennes. Il ambitionne de mobiliser les électeurs issus de la diaspora turque, déçus des partis traditionnels. Mais ce parti, nous dit-on, est soupçonné d'être proche des islamo-conservateurs turcs, et pourtant DAVA réfute tout lien avec Ankara, la capitale de la Turquie. Alors c'est un parti donc qui pose question, d'autant plus dans un pays où il y a quelques jours, il y a eu une manifestation. On nous a parlé d'un millier de personnes qui manifestaient donc en Allemagne pour changer le système de pouvoir. Déçus de la démocratie, ils demandaient tout simplement un califat. Pourquoi pas? Alors concernant ce parti DAVA, je ne sais pas trop quoi en penser. Alors j'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, avec cette carte du pape, on nous parle bien de quelque chose en rapport avec une religion. Entre autres d'une personne, d'un chef religieux, plus ou moins religieux en tout cas, avec des adeptes, des gens qui l'écoutent. Le pape fait bien référence à une philosophie, ça pourrait être une philosophie, mais dans ce cas-là, alors ça pourrait être une philosophie politique, mais le point qui peut préoccuper concernant ce parti, c'est bien ses liens avec nous dit-on, des extrémistes de l'islam. Alors, lien fantasmé ou réel, honnêtement, je n'en sais rien. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce tirage. Mais cette carte centrale évoque bien une histoire de religion. À l'origine, ici, on a cette carte de la justice que je peux interpréter de deux façons différentes. La première, ça pourrait être, pour les gens qui ont fondé ce parti, de le faire dans un souci de justice, estimant peut-être que leur communauté, ou les valeurs représentées par leur communauté, n'étaient pas, n'étaient pas respectées de façon juste en Allemagne, et que donc, dans un souci de justice, ils ont fondé ce parti. C'est la première façon d'interpréter cette carte. L'autre façon de l'interpréter, c'est de voir la justice comme une institution, et donc, pour cette communauté, de vouloir, ici donc en cause, hein, c'est la volonté de départ, vouloir être représenté dans les institutions, entre autres européennes. Du côté du résultat ou de l'avenir, avec la roue de fortune, on nous parle d'un changement ou d'une évolution par rapport à la situation qu'on a connue jusqu'à présent. En position défavorable par rapport à ce parti, on a le
pendu. Ça laisse penser que ce parti sera d'une façon ou d'une autre mis sur pause, empêché d'agir par exemple, ou peut-être qu'on lui trouvera des astuces administratives pour l'empêcher peut-être d'aller trop loin, puisque dans les rouages des institutions européennes, eh bien, on ne cherche pas de représentation religieuse, d'émanation religieuse. Donc peut-être qu'à ce titre, on cherchera peut-être à mettre ce parti sur pause ou à l'empêcher d'agir. Avec le pendu en tout cas, qui joue en défaveur de ce parti, on peut penser que ce parti, d'une façon ou d'une autre, aura les mains liées ou sera mis sur la touche. En carte forte, on a l'empereur. L'empereur, ça pourrait être, puisque c'est un parti allemand, ça pourrait être le chancelier allemand. Alors il se pourrait que le chancelier se saisisse de cette affaire, s'intéresse d'un peu plus près à ce parti, et lui décide. Alors bon, on nous dira que c'est pas lui, que c'est des choses qui ont été votées, débattues, etc. Mais en tant que chancelier, c'est quand même lui qui représente l'État allemand. Il est possible qu'il se saisisse de cette affaire et de ce parti. Pour l'avenir donc, un changement, une évolution avec la roue de fortune, un changement vers quelque chose de nouveau avec le battleur. Une situation peut-être que l'Allemagne n'a pas connue avant, ou que l'Europe n'a pas connue avant, et qui s'annonce nouvelle. Le monde laisse présager alors deux choses. Il se pourrait que ce parti parvienne à avoir une représentation, à faire élire certains députés. Alors peut-être pas tout de suite, la carte du monde arrive un peu plus tard. Ça peut être une interprétation de cette carte. Une autre façon de l'interpréter, ça pourrait être des liens mis en évidence un peu plus tard, des liens de ce parti avec, justement, comme le soupçonnait l'un des deux articles, avec le pouvoir en Turquie. Allez, une dernière. Alors, le chariot montre des obstacles qui sont renversés, une victoire. Donc je pense qu'à terme, ce genre de parti, alors si c'est pas celui-là, ça sera peut-être un autre du même genre, parviendront à obtenir une représentation dans les institutions européennes. Ok. Concernant le parti DAVA en Allemagne, qui se présente pour les élections européennes du mois de juin, pour tenter d'en savoir plus, j'interroge le Gypsy Fortune Teller. Du côté du passé ou de l'origine, on a la petite fille qui nous parle donc de quelqu'un de jeune et donc d'inexpérimenté. On a bien donc pour ce parti, c'est la première fois qu'il va se présenter ou présenter des personnes à des élections. On a donc bien symboliquement quelqu'un de jeune qui a encore tout à apprendre et qui n'a pas d'expérience. Pour le présent, on a cette carte de la pleureuse. Alors la pleureuse, évidemment, ça laisse penser que ce parti va rencontrer pas mal de difficultés et de déconvenues, si on voit une pleureuse. Alors ça serait a priori le cas, puisqu'on voit déjà des articles dans les pays voisins, en particulier le nôtre, qui, on ne peut pas dire s'inquiètent, mais s'interrogent quand même sur de possibles liens entre ce parti et puis des puissances étrangères, et à ce titre
bon, ça leur vaudrait déjà sans doute d'être un peu mis de côté. D'où la pleureuse. Pour l'avenir, on ne voit plus une petite fille inexpérimentée et un peu naïve, ni une pleureuse qui pleure sur ses déconvenues, mais une intrigante. Alors ça laisse penser que la petite fille a bien grandi, elle a bien appris des déboires qui lui sont tombés dessus, et elle met au point des stratégies pour l'avenir. En carte défavorable concernant ce parti, on a la carte de l'hypocrite qui tendrait... alors, je dis ça sous toute réserve, hein, ce n'est qu'un tirage de cartes, je n'affirme rien. C'est un scénario imaginé d'après le sens des cartes et leur position dans le tirage. Hein, qu'on ne me taxe pas de ceci ou de cela. Donc, selon ce scénario et la position de cette carte, donc l'hypocrite qui jouerait défavorablement pour ce parti, eh bien, cette carte tendrait à dire qu'il y aurait des liens, effectivement, entre ce parti et puis peut-être une puissance étrangère, et que ce parti ne dirait pas tout, cacherait peut-être une partie de son visage. En position forte, on a le commissaire et la garde. Alors le commissaire, on voit ça correspond ici à un personnage en robe qui fait plus penser à la justice, mais de nos jours, un commissaire, ça fait penser à la police. Et la garde ici, alors même si c'est un habit de l'ancien temps, eh bien la garde, ça fait penser également à des gardiens ou à des forces de l'ordre. Donc il semblerait ici que par rapport à ce parti, ce nouveau parti, eh bien, ce parti soit regardé de près par les institutions du pays. On peut penser à la police et à la justice, qui risquent de garder un œil grand ouvert sur ce parti. Pour l'avenir, l'intrigante, donc, on a un parti qui, après une déconvenue ou des difficultés à l'heure actuelle, saura échafauder un peu plus une stratégie, on va dire construire peut-être son ascension ou son développement en ne se présentant pas naïvement, mais en essayant peut-être de nouer des contacts, de planifier son action. Là-dessus arrive avec le courrier une nouvelle, des nouvelles. Alors là, on nous parle de la fortune. Alors la fortune, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de positif, de très positif même. Alors si je me fie à l'évolution de ces cartes, eh bien ça tendrait à dire effectivement que ce parti, dans l'avenir, peut-être pas tout de suite, mais dans l'avenir, ce parti obtiendra des succès. Eh bien nous verrons cela avec les élections. Alors, celle-là d'abord, mais peut-être d'autres ensuite, si ce parti va plus loin que ses premières élections. Nous verrons de quelle façon il se développe. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.